Il faut quand même dire que ceux qui ont sauvé la République en juin et en juillet dernier, c'est la jeunesse, avec 2 jeunes sur 3 qui se sont mobilisés, alors que, par exemple, sur la présidentielle dernière, c'était 1 jeune sur 3. C'est les militants associatifs, les militants politiques, les militants syndicaux, les militants des collectifs, c'est les quartiers populaires, c'est les habitants des Outre-mer, c'est eux qui ont sauvé la République de l'extrême droite. Et aujourd'hui, ils se trouvent avec un gouvernement dans lequel vous avez par exemple Retailleau, qui parle de français de papier, qui parle des belles heures de la colonisation et qui vient là, aujourd'hui et demain, de lancer une opération qu'on pourrait appeler une chasse aux migrants, avec une opération avec 4000 policiers qui sont déployés dans les gares, aux frontières, pour arrêter, généralement aux faciès, tenter d'arrêter des personnes qui n'auraient pas de papier et pouvoir essayer de les renvoyer dans le pays dont ils sont originaires. Donc vous comprenez que quand les gens se sont mobilisés en masse pour priver l'extrême droite du pouvoir et qu'on se retrouve derrière avec une politique qui attaque les services publics, qui attaque l'éducation nationale, qui attaque l'hôpital public, que la retraite à 64 ans n'est toujours pas abrogée dans ce pays parce qu'on nous empêche de voter. Et que, en plus de ça, vous avez un gouvernement qui profère et qui pose des actes qui sont des actes racistes, il n'y a pas d'autre terme que cela, je comprends que parfois l'horizon paraît un peu obscur.